donc je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est pour vous présenter un projet. En fait je vous le présenterai tous les mois. C'est quelque chose que j'ai découvert sur internet. Je trouvais ça sympa. Vous savez qu'en ce moment, depuis l'année dernière, c'est la mode de tout ce qui est planeur, agenda et autres. Et moi en fait j'ai découvert sur internet le thème du bullet journal. Donc en fait je ne vous expliquerai pas en détail ce que c'est. C'est un carnet en fait où vous pouvez l'utiliser comme un agenda. En fait vous écrivez tout ce que vous pouvez faire dedans, mais vous pouvez faire des plannings, des tableaux, voilà. En fait c'est comme un agenda, sauf que c'est vous qui le créez du début à la fin. Comme ça vous pouvez vraiment y insérer tout ce que vous voulez. Donc je me suis lancée là-dedans. Donc moi c'est un carnet que j'ai acheté chez Lidl. Tout simple, c'est pas un vrai bullet journal à feuilles, vous voyez, à feuilles blanches, comme ceci. Il est cartonné et recouvert de simili-cuir violet, mais moi je fais une petite pochette en tissu, parce que je fais également un peu de couture. Donc je lui ai fait une jolie couverture, voilà, avec un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu il y a une paire de temps. Et à la fin vous avez dedans une pochette comme ceci à souffler. Donc on y met tout ce qu'on veut. On peut y faire des doodlings, des dessins, des icônes, voilà. Il y a plein de vidéos qui circulent sur internet là-dessus. Moi j'ai pioché un peu partout, j'ai pris les idées qui m'intéressaient et je les créé. Donc voilà. Donc ma première page, première double page, c'est ceci, j'avais fait une déco dessus, donc bullet journal. Avec des doodlings, des dessins, c'est le but en fait de ce carnet là. Voilà, donc vous y avez toujours un index pour... donc moi je numérote mes pages au fur et à mesure. Donc je vous le montre maintenant, sachant qu'on est à la mi-septembre, que voilà, je me suis arrêtée à la mi-septembre, il n'est encore pas fini. Il est en cours de réalisation. Je vais quand même vous le dévoiler là et je referai le point avec vous dessus à la fin du mois. Donc vous y avez toujours, je reviens, un index où, pour vous permettre de vous repérer dans les mois. Si vous faites des tableaux ou autres, vous verrez bien, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc moi j'y ai pioché pas mal d'écriture. Alors ça je reviendrai dessus aussi dans une autre vidéo, je vous montrerai sur l'ordinateur. Sur un site spécifique où on peut télécharger sur l'ordinateur plein de polices différentes. Donc moi je m'en suis inspirée. J'ai un autre petit carnet à part en fait où je note toutes les polices qui me plaisent, je les dessine pour moi. Après par la suite dedans je réutilise quand j'ai envie de faire une écriture différente. Voilà. Donc je vous montre un peu de plus près. Voilà l'index. Un memento, c'est-à-dire que on va travailler avec un code couleur pour pas mal de choses. Donc vous voyez, moi ce qui sera écrit en rose ce sera les anniversaires, en bleu les rendez-vous, en vert tout ce qui est rendez-vous médical, en violet mes horaires de travail et en orange les sorties. Bon, horaires de travail en sachant que pour l'instant, comme j'ai quelques soucis de santé, je suis en arrêt, donc ça va pas apparaître dans les premières pages. Et en face, dans le tracker, ça s'appelle, donc c'est un tableau que je fais tous les mois où dedans je note les jours. Je vais en fait mettre des pastilles colorées de la couleur qui correspond, les jours où j'aurais lu, où j'aurais créé, filmé, publié quelque chose. Bon, on fait le ménage, des achats, des sorties et des chouilles, voilà, j'aurais fait la fête quoi, voilà. Donc ensuite, voilà, donc ça c'est le planning pour l'année, en sachant que moi je l'ai commencé au mois d'août, donc je l'ai fait d'août à août. Après, de août à juin, non juillet du moins. Donc je note à chaque fois les choses importantes dedans, donc là les anniversaires, la rentrée scolaire, enfin bref, etc. Et au fil des mois, je vais noter au fur et à mesure les choses qui me semblent pour moi importantes. Donc là, je les ai fait sur des petits bouts de papier que j'ai rajouté dessus, que j'ai décoré avec du masking tape. Voilà, j'ai fait des petits doodlings, tout ça. J'espère que je parle pas trop chinois pour l'instant. Voilà, des clés. Donc les cases, c'est-à-dire que voilà, je vais dessiner des petits carrés, ce sera à faire. Quand il sera coché, c'est que ça a été fait. Un événement, reporter qu'une flèche, urgent, je recherche quelque chose, enfin bref.
ainsi de suite. C'est vraiment des choses que j'ai piochées sur internet. J'ai fait ni plus ni moins qu'un copier-coller de ce que j'avais vu. C'est peut-être pas forcément la bonne solution, mais au fur et à mesure je l'adapte. Ensuite, donc on commence avec le mois d'août. Donc en sachant que oui, donc août il est fini, donc je peux vous le présenter. C'est vrai que je vous raconte des bêtises. Voilà, là j'ai fait un planning général du mois d'août en notant, donc j'ai repris mon memento du départ. Donc là je l'avais fait sur une petite carte à part parce que justement je peux l'ouvrir et pouvoir m'en servir tout le long. Donc mes rendez-vous, etc., mes sorties, autres, les choses importantes. Là c'est bon, j'ai noté les dates de vacances où mes enfants sont partis chez leurs grands-parents ou autres. Donc voilà, un planning général du mois d'août. Ensuite, une to-do list, voilà, c'est-à-dire que c'est ce que j'avais à tout prix à faire pour le mois d'août, ce que je voulais vraiment qu'il soit fait pour août. Donc vous voyez que j'ai quand même quelques choses qui ont été reportées, d'autres qui ont été faites. Donc un tracker, le voilà par exemple, en voilà un tableau de tracker. Donc c'est ce que je vous disais pour lire, créer, filmer, publier. Et au fur et à mesure, les jours où je lis, j'ai colorié, créé, voilà. Vous voyez, même si je suis pas souvent sur internet, je crée quand même pas mal. Hein. Voilà, j'y passe quand même du temps. Après, il y en a d'autres qui rajoutent dedans. Je vois moi par exemple aux achats, j'ai marqué que là et là j'avais fait des achats. Il y en a d'autres qui notent tout et bon, moi qui font un tableau de budget, non, moi j'ai pas intérêt, mes comptes n'ont rien à faire là-dedans. Lecture, j'ai fait un petit tableau avec les livres que je lis et dedans je mets donc le titre, l'auteur et puis mes avis, donc quand j'aime, j'aime pas, voilà. Voilà. Dedans je mets des petites citations aussi que je trouve sympa, que j'embellis en les décorant, en coloriant, en décorant. Voilà. Ensuite, ça ce sont des dessins que j'ai découpés dans un agenda que j'avais acheté il y a une paire de temps à Nose et que je m'étais jamais servi en fait. Donc je récupère les dessins, je les trouve super jolis. Vous voyez, j'embellis avec des feuilles, je me promène avec, j'ai un petit panier en fait où j'ai tout mon petit matériel pour mon bullet journal dedans. J'ai des crayons, des masking tape, des blocs de 15-15, des ciseaux, de la colle, enfin bref voilà, c'est mon petit panier, il est en haut dans mon salon et quand j'ai 5 minutes le soir, je m'attaque à mon bullet journal. Donc on commence le mois d'août, donc voilà comment moi je présente une semaine. Donc du lundi au week-end, je mets le temps du jour, je trouve ça sympa, ça décore en plus, je trouve que c'est joli. Ici ce sont mes heures de sommeil, donc je mets en vert quand je dors, voilà. Bon, ça n'a pas une très grande importance, mais je veux dire voilà, ça embellit, ça habille la page on va dire. Donc vous voyez, j'ai utilisé ce petit système là pour faire les jours. Et puis on note des choses basiques, quoi. Je fais la lessive, l'aspirateur, voilà. Des choses qui reviennent tout le temps, les anniversaires. Voilà. Et en fait, le samedi, dimanche, je les ai regroupés sur un seul et même onglet, on va dire. Pour que mes 7 jours de semaine tiennent sur une double page. Donc voilà. Donc ainsi de suite, et ainsi de suite tous les mois quoi. Donc là bon bah comme vous pouvez voir on était pendant 2 jours en fait, le 7 et le 8 août on a offert un séjour à Disneyland Paris à nos enfants. C'était une méga surprise parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Ils étaient persuadés qu'on allait voir des montgolfières parce qu'on en a vu sur l'autoroute en y allant, donc c'était super drôle parce que même quand on arrivait dans le hall de l'hôtel ils savaient encore pas où on était en fait. Donc ça a été un super week-end, fatigant mais super séjour. Voilà, donc toujours pareil, hein, les sorties, c'est les choses à faire, où on va, c'est vraiment le truc basique quoi, hein, la météo. Bon là le week-end là il s'était rien passé de spécial, j'ai mis une petite citation, j'ai des petits doodling comme ça, des petits dessins. Je trouve que c'est bien, je fais ça au fur et à mesure, ça me détend et ouais j'aime bien. Donc voilà, ça se présente comme ça se présentera comme ça au fur et à mesure. Après je changerai peut-être la mise en page de mes semaines, je sais pas, je vais bien voir comment ça va évoluer au fur et à mesure. Donc voici mon mois d'août. Là il a fait très chaud, on a pu profiter à mort de la piscine, c'était un truc de dingue, il a fait vraiment très très chaud.
piscine, spa, week-end de fou. Là, c'était la fête de mon mari. Vous voyez, c'est des choses banales, mais je sais pas, je trouve ça rigolo à noter. Voilà, j'ai bu le café chez une copine, là, enfin bref, voilà, c'est... Là, comme on arrive fin août, je pense qu'à la fin de chaque mois, je mettrai une petite citation qui me plaît. Je les cherche sur internet et voilà. Là, c'est une citation de Woody Allen. « Nous sommes comme des livres. La plupart des gens ne voient que notre couverture. Au mieux, ils lisent notre résumé ou bien se fient à la critique que d'autres en font. Mais ce qui est certain, c'est que très peu d'entre eux connaissent vraiment notre histoire. » Voilà, je trouvais ça sympa. Donc là, un bilan d'août. Je l'ai encore pas fait. J'avais pas, franchement, j'avais pas un bilan très précis à faire au mois d'août. Je l'ai noté. J'aurais noté là, j'ai fait un petit, voilà, une petite pochette avec un petit onglet dedans, voilà. Voilà, un mois d'août léger, entre les séances de kiné et les allers-retours des loulous en vacances, un petit séjour à Disneyland Paris en famille, qui nous a permis de resserrer les liens. Voilà, un bon mois. Voilà. Donc ainsi de suite, vous voyez, je trouve que c'est très créatif, j'aime beaucoup. Donc là pour le mois de septembre, bon bah qui est encore en cours, hein, on est que ouais, la 3e semaine de septembre, à mi-septembre on va dire, j'ai encore pas tout à fait fini, je vous dévoilerai ça après, plus tard je veux dire. Je suis restée sur les mêmes idées, un planning, un tracker... Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un bullet journal et ainsi de suite tous les mois je ferai et peut-être que je rajouterai des listes. Il y en a qui font les listes des séries télé qui suivent, des films, les films qu'ils veulent aller voir au cinéma, les livres qu'ils veulent lire. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore, ce qu'ils mangent. Il y a vraiment, vous le faites vraiment selon ce que vous avez envie de faire quoi. Moi après le faire sur ce que je mange, je vais peut-être pas énumérer tous les repas tous les jours, je trouve ça, voilà, je trouve ça, ça n'a pas un grand intérêt. Non, pour l'instant je fonctionne comme ça, je pense, si ça se trouve au fil des mois j'ajouterai des choses, je sais pas trop. Mais voilà, mais cette idée de pouvoir noter les petits événements de la vie, quoi en fait, de tous les jours. C'est vrai que ça n'a pas, c'est pas non plus super extraordinaire de noter que j'ai passé l'aspirateur le 4 août, mais ou fait une lessive, ou 2, ou 3, ou 5, enfin bref. Mais voilà, je trouvais ça super sympa. Donc moi je le promène pas partout, il reste chez moi. Il y en a qui le promènent avec eux dans leur sac. Moi pour l'instant non, je préfère le garder à la maison. On en fait ce qu'on en veut, chacun a l'utilité qu'il en veut. Donc voilà, donc ça, bullet journal, ce sera... un petit dossier que je vous dis, je vous reviendrai tous les mois dessus, si ça vous intéresse ou pas. Surtout si ça vous intéresse pas, vous n'hésitez pas à me le dire, que je passe à autre chose, quoi, que ça sert à rien que je m'obstine à faire des vidéos dessus si ça vous intéresse pas. Donc voilà. Voilà, mon bullet journal. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. Moi je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.